c'est très sec, d'où le départ de feu. Ça sent énormément les fumées. Le ciel, la journée, eh ben, il est plus bleu, en fait, il est gris. Et on nous a dit que bon, c'était pas de bon augure parce que c'est quand même des gros feux qui sont déclarés. Ici, les moyens des pompiers sont quand même assez limités. C'est récurrent, ils y ont droit tous les ans, comme chez nous, dans la Pinette ou je ne sais où. Ouais, et puis au Mato Grosso, là où on a été confiné pendant 3 mois, en ce moment c'est pareil, il y a le feu de partout. On est toujours en contact avec Jessie qui habite à Bodokena et qui nous a dit qu'en ce moment il respirait la fumée depuis 2 ou 3 mois déjà. Ça fait plusieurs jours qu'on est arrivé sur Mukuje et pour être très honnête avec vous, on n'a pas fait grand chose. On n'a pas ressorti la caméra depuis notre arrivée au camping. Alors on s'est dit, bon puisque c'est comme ça, puisque finalement on peut pas aller dans le nord de la Shabada, puisque y a des incendies qui se sont déclarés, qu'il vaut mieux attendre quand même que ça se calme un petit peu. On s'est dit pourquoi ne pas rester là. Et puis franchement, on a fait plusieurs balades dans Mukuje. Oh putain. Première journée à Mukuje. Il se moque. J'ai failli tomber. Donc voilà, on attaque notre première randonnée. Petite randonnée pour attaquer la journée. On est parti un peu tard, il est 15h passé. Attaquer la journée. Bon, on a pris notre temps, on est arrivé hier. Écoutez, on prend notre temps. Donc là, il y a toute une série de cascades à faire sur ce sentier là. Il y en a une à 1,5 km, après 3 km et ainsi de suite, jusqu'à la plus longue qui est sur un autre sentier et qui est à 9 km. Donc là on va la garder une fois qu'on sera bien chaud quand même, hein, la semaine prochaine quoi. On a l'impression parfois d'être dans le sud de la France. Alors on n'est pas trop dépaysé. Allez loulou. Oh, on est chaud patate aujourd'hui, attention, on est chaud là. Ouais, on est chaud. Dites-le qu'on est chaud. Rendez-vous à la première cascade, puis on verra où ça nous mène, voir combien on en fait. T'as pris les églises, les cascades. Et là c'est vrai qu'il y a des endroits, c'est que des cailloux, donc mais le GPS il nous dit que c'est là, donc il n'y a pas à s'inquiéter quoi. Mais bon. Alors quel GPS on utilise? On utilise pour la route l'application Maps.me, mais elle fonctionne également très bien pour tout ce qui est chemin de rando. Vous avez un petit onglet avec un petit bonhomme qui marche. Et là, ça vous donne les sentiers. Alors, pour le coup, il est très bien fichu. Faut en vouloir pour se perdre quand même. Certes, c'est sec, mais c'est beau. Faut aimer les cailloux. Hein. Si vous aimez pas les cailloux, laissez tomber. Mais si vous aimez les cailloux, c'est mignon. Donc, on a vu la première cascade, mais on la voyait que d'en haut. On se pose la question parce que l'eau, elle est rouge. Alors la terre ici au Brésil est rouge. Alors on se dit bon c'est peut-être effectivement l'eau qui charrie un peu de terre, mais on a un peu de doute parce que ça mousse. Les gens d'ici disent qu'on peut se baigner. Bon moi perso j'ai pas spécialement envie de me baigner, je tiens à mes membres et à mes cheveux, à tout en fait. Doudou elle est perdue, regardez. Ça c'est censé être un chemin ça. Ça c'est le chemin. Il me dit quand même qu'on s'est un peu éloigné du chemin. Donc normalement si je tourne... Non donc c'est bien par là alors. Hein. On est perdu hein. Non, je rigole. C'est par là.
J'ai mal aux fesses. Pourtant, elle devrait pas avoir mal avec... Le cul qu'elle a. En un an, on a fait de camping. Là, en un mois et demi, on a rattrapé le temps. On se rend compte qu'avec les enfants, c'est quand même, on est quand même plus tranquille. On peut les laisser aller jouer dehors. En plus, on est dans un petit village, franchement, très très calme. Nous-mêmes, on peut se permettre de tout sortir à l'extérieur sans avoir à tout ranger, comme quand on est en sauvage. Sohan s'est fait des copains. Il a appris à parler portugais comme il l'avait jamais fait depuis 7 mois maintenant. En fait, ici, c'était des anciennes carrières de diamants. Donc maintenant, c'est plus un endroit où les paolistas viennent pour se reposer. C'est un endroit qui est très touristique habituellement. Déjà, la Chapada, c'est le 2e plus grand parc national du Brésil. Autour du village, là, de 4000 habitants, hein, mais bon, c'est un village pour ici. On est entouré par les montagnes. Faut vouloir venir. D'ailleurs, vous avez vu la route Oui. pour venir jusqu'ici. C'était pas facile, mais on ne regrette pas. Ici, en électricité, ils sont balèzes. Ils sont balèzes. Il y a des fils de partout, mais écoutez, ça fonctionne très bien. Chocolat. Chocolat. Em português, geleia. Peraí. E é geleia de cacau. Cacau. Então se usa o cacau para suco, geleia. Rocha. Rocha. C'est dit rocha? Rocha. E não roxa. Não rocha. 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 Ok, bien. Rocha. Vou levar a informação para o meu país. Peguei a informação, vou levar. Je m'en vais. Si vous voulez pas d'informations, je m'en vais. Confuso. Sem relevância. Sans intérêt. Sans intérêt. Sem relevância. Ah. É. Meio confuso. Ok. Pensa que foi muito interessado. Si, Amy. Ah. Sim, sim. Ah, ok. Les maisons sont colorées et du coup c'est vraiment très agréable de se promener dans des petites ruelles qui sont pour la plupart toutes pavées. C'est exactement ce que je vous disais, des petites couleurs pastel, c'est trop joli. Alors je me demande comment ils décident entre chaque voisin de choisir telle ou telle couleur. On n'a pas pour principe de filmer les cimetières, c'est pas trop un lieu qu'on filme généralement, mais là, il a quand même la particularité d'être original. Ça rappelle presque les petits cimetières en Inde. C'est bête, mais c'est vrai. Hein, c'est vrai. Hein, il y a la même architecture. mais non, nous sommes toujours à Mucugê, au Brésil. Il est vraiment super beau ce cimetière. Hein. Ouais, et puis il est surtout super calme. C'est sûr. Le monde est tout petit, hein, puisqu'on rencontre des paolistas ici, Victor et Elena. Voilà, avec qui on a été au resto hier soir. Qui sont en lune de miel, ici. Oui, c'est vrai. Voilà, qui se sont mariés la semaine dernière. Alors au niveau des commerces, on trouve un petit peu de tout. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tous les commerces sont installés dans les anciennes maisons que vous voyez là. Alors vous trouvez, alors c'est toujours des petits commerces de proximité, j'ai envie de vous dire, mais vous trouvez tout, de la boulangerie, au petit supermarché, à la pharmacie, aux vendeurs de vêtements, enfin bon, tout c'est comme partout. Le Brésil, c'est pas seulement que des sites touristiques, c'est pas seulement que des villes, c'est des ambiances, c'est des gens, et c'est tout ça qui fait voilà, que finalement on se dit qu'on peut avoir qu'un coup de cœur au Brésil qui ne l'aurait pas. On va terminer, je pense, la visite de Mucugê, puisqu'il est tard, que le soleil est en train de se coucher, et regardez juste là ce qu'il y a, quoi. C'est vraiment hyper impressionnant, et c'est juste à côté. Donc nous, on devait repartir demain, j'espère qu'on va pouvoir le faire. C'est l'heure du grand départ. On va aller dire au revoir à Yvan et Rejani. Vamos para decir au revoir. Oh. Au revoir.
Boa viagem. Obrigado. Quand même juste revenir sur les au revoir là qui viennent de se passer il y a 5-10 minutes avec Réjani et Yvan. Voilà, encore une fois, c'est une rencontre Qui nous marquera pour longtemps. Qui va nous marquer. Ils ont été adorables et même s'il y a la barrière de la langue, on fait vraiment des rencontres qui sont juste formidables. Alors les au revoir sont toujours durs, c'est toujours dur de reprendre la route quand on fait des belles rencontres comme ça. Bravo aux pompiers parce que la colline est en feu. Il n'y a plus grand chose et à mon avis ils sont sur le pied de guerre depuis... Et ils ont l'air d'être fatigués. Ah, les visages étaient vraiment très fatigués quand on est passé là. Et puis ils n'ont pas les mêmes moyens qu'en Europe. Ils font comme ils peuvent. Ça va qu'il y a un barrage pas très loin et que les Canadaires ils peuvent aller récupérer de l'eau pas loin. C'est plus que de la garrigue ici. Alors une fois que ça s'embrase, il n'y a pas grand chose à y faire. On devait se rendre au canyon de San Ignacio, c'est à 2 km d'ici, et il y a un garde à l'entrée qui nous a dit que le parc était fermé à cause du Covid bien sûr. On est un petit peu dépité, mais bon, tant pis, ça nous a rajouté un petit peu de route quoi. Oui, enfin c'est pas qu'on n'est pas un petit peu dépité, c'est qu'on se pose beaucoup de questions pour la suite là. Déjà qu'on s'en posait déjà ces derniers temps, je trouve que là, voyager avec ce bip, ça devient de plus en plus compliqué en fait. Ouais, en fait, on comprend pas parce qu'il y a 2 villages importants à la Chapada. Il y a Mucugê où on était et il y a Lançoy qui, c'est les 2 villages à partir desquels on peut visiter la Chapada. Donc Mucugê, pas de problème, on a pu rentrer. Et Lançoy, il demande de faire une prise de sang pour prouver qu'on n'a pas le Covid pour pouvoir rentrer dans le village. Donc ce qu'on va pas faire bien sûr parce que bon, c'est un sketch. Et puis c'est mon sang. Et puis, bref. Donc finalement, on a eu le nez fin de rester 2 semaines à Mucugê. Parce que mine de rien, on a fait à peu près 600 bornes pour venir ici à la Chapada depuis Salvador. Et c'est pas 600 bornes sur les autoroutes françaises. Juste devant nous, il y a des montagnes qui sont juste magnifiques. Le point de vue s'annonçait également magnifique. Yvon nous a dit c'est une carte postale. Ouais. Alors, on s'était mis, tiens voilà, on va avoir une carte postale. Bah non. Voilà. Donc c'est... Bref, je fais le tour pour que vous regardiez où on est. Voilà, on a posé Wilson ici. Je pense que la Chapada, c'est tout ce qu'on aura à vous montrer. Sur le parc, c'est dommage parce que beaucoup de gens, tous les Brésiliens qu'on rencontrait nous disaient de venir ici à la Chapada, que c'était vraiment le site, le parc national à pas louper au Brésil. Malheureusement, on n'est pas dans la bonne période. Donc du coup, on n'aura pas pu visiter tout ce qu'il y avait à voir. C'est comme ça. Donc là, je pense qu'on va maintenant retourner du côté des plages. On a roulé 3 heures cet après-midi, donc on
se pose? En ce moment, c'est un peu les montagnes russes. Ouais. Un coup ça va moins bien, un coup ça va très bien, un coup ça va pas du tout. Disons Donc, que c'est difficile de continuer à voyager dans ces conditions-là, sans savoir finalement de quoi demain sera fait, sans savoir si on va être embêté du fait qu'on est complètement hors visa, etc. Mais bon, comme C'est la van life. c'est la van life. Mais bon, avec quand même un truc en plus. Voilà. La van life, il y a toujours des hauts, des bas, ça c'est normal, mais sauf que là, c'est la situation que vous vivez aussi chez vous, qu'on vit tous. On remet un peu une petite couche et c'est pas évident d'être à l'étranger en ce moment. Comme nous a dit Marco, le Corse que nous avions rencontré à Trancoso il y a quelques semaines, on l'a régulièrement au téléphone, il prend régulièrement de nos nouvelles pour savoir où on se trouve dans le Brésil. Et il nous dit le principal, c'est que vous avez votre maison sur la tête, vous êtes en bonne santé. Et voilà, je pense que c'est ça le principal, c'est d'être en bonne santé. Bon, c'est bien dit, hein. On va rester là-dessus, je crois qu'on fera pas mieux. Donc du coup, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est juste là pour vous abonner. N'hésitez pas à le faire. Et puis nous, on vous retrouve dans un prochain épisode. Et malgré tout, on vous dit... Ah oui, c'est vrai, on va pas l'oublier ça. Non, quand même. Comme d'habitude, À à toutes sur les routes. Ciao, ciao les amis.